Eh bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez certainement remarqué au vu du titre, on va s'intéresser à tout ce qui touche à l'univers des paris sportifs et plus précisément à comment gagner de l'argent facilement grâce aux paris sportifs. Question que beaucoup d'entre vous se sont posées comme moi hier soir lorsqu'ils ont parié sur le Paris Saint-Germain ou sur Tottenham et finalement se sont retrouvés avec rien. Alors, vous êtes aussi peut-être un nouveau parieur qui n'avait pas eu cette déception hier soir et cette petite phase donc de dépression. Ou alors parce que vous aviez parié sur l'Ajax, et alors là, très très bien, vous êtes peut-être aussi parié sur Montpellier, bien joué, il y en a qui ont perdu quand même, et vous vous dites, est-ce qu'il y a une méthode infaillible pour gagner de l'argent? Alors tout simplement, moi je me suis dit, donc j'ai jamais fait ça, hein, ça fait pas si longtemps que ça que je parie, ça fait quelques mois maintenant, et c'est vrai qu'hier soir, je l'ai traîné un peu sur le net, et j'ai marqué méthode infaillible pour gagner de l'argent, et donc je suis tombé sur plusieurs méthodes, donc des méthodes de maraboutage qui m'ont semblé plausibles, mais très compliquées de trouver une chèvre naine avec un verre de lait. Et sinon, des méthodes aussi mathématiques. Et donc, parmi ces méthodes mathématiques, il y avait une analyse de statistiques, donc des différentes formes des joueurs, le nombre de buts, le nombre de victoires, etc., par rapport aux autres années, etc., qui pouvaient donner des résultats plutôt sympathiques, ainsi que des méthodes à long terme où là, il fallait avoir une bonne base d'investissement. Et généralement, vous mettiez beaucoup d'argent, 500 à 1000 euros, sur des cotes à 1,15 qui arrivaient soit en fin de saison, soit à la mi-saison. Par exemple, parier sur Paris champion d'automne et Paris champion de France. Et donc, finalement, vous aviez énormément misé. Par exemple, vous avez misé 20 000 euros. Vous avez mis tellement de paris que même si vous perdez une cote à 1000 euros, ben, généralement vous avez remboursé avec les autres. Par exemple, vous avez gagné 1150 sur Paris Champion alors que vous avez gagné 1000, etc. Et vu que les cotes sont quand même très très probables, parce que Paris Champion de France, il n'y a pas vraiment de gros débats, et à moins que, bon, si vous êtes tombé en 2007, pas de chance. Mais donc ça, j'y crois à peu près, que c'est à peu près rentable chaque année. Et pareil pour la méthode statistique qui consiste à analyser tous les joueurs, etc., leur performance par rapport à l'année dernière, j'y crois, c'est possible, ça doit marcher. Si on fait une statistique sur un an, je pense que ça doit marcher au moins une dizaine de mois sur l'année. Et donc je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Parce que moi maintenant je fais des pronostics sur ma chaîne, etc., des paris. Et est-ce que je commence à faire aussi une méthode mathématique, à vous expliquer sur quelle équipe parier, etc., à vous faire suivre mes paris? Et je me suis dit, ben non, parce que tout simplement, depuis le début, j'ai pas eu envie donc de vous forcer à faire des paris, ou enfin à donner les paris que je faisais. J'ai jamais donné en réalité le même pari que j'allais faire, parce que j'ai toujours envie. Si vous gagnez, vous allez dire ouais, on a gagné grâce à toi, c'est super. Enfin, pas forcément grâce à moi, parce que c'était peut-être aussi votre avis. Mais si vous perdez, vous avez certainement perdu face à moi, hein, grâce à moi. Hein, donc ce sera jamais votre avis de toute façon. Et je me suis dit, après, est-ce que moi-même, je vais utiliser la méthode mathématique, même si à vous, je vous donne simplement des paris sur mes analyses tout simplement du football quand je regarde les matchs, etc. Et je me suis dit, non, Antoine, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu utiliserais des mathématiques? Moi, j'ai en fait envie de kiffer en faisant les paris sportifs, tout simplement, dans un premier temps. Et alors oui, il existe certainement des méthodes qui vous permettent d'avoir des gains assez stables, peut-être pas énormes, mais des gains déjà stables, ce qui est quand même intéressant si vous voulez rajouter un peu d'argent à la fin du mois par rapport à un petit salaire ou des choses comme ça. Mais moi je le ferai pas parce que tout simplement déjà c'est pas le pari sportif, c'est pas un besoin que j'ai, c'est une envie tout simplement, un truc qui me fait kiffer, qui me permet de vibrer pendant les matchs, de supporter des équipes que je supporterais pas à l'accoutumée. Par exemple le Paris Saint-Germain, je vous avoue que j'étais à fond derrière, mais quand Kipembe a marqué son but contre son camp, bah, je me suis barré chier. Et bah voilà, et donc moi j'ai pas envie personnellement de faire ça. Après je vous mettrai quelques liens en description si vous avez envie de voir ces différentes méthodes. Après, est-ce qu'elles marchent à 100%? Moi je suis pas le garant de ces méthodes, hein. Je fais pas de la pub pour les sites vers lesquels je vais vous envoyer, etc. Hein. Pas du tout, hein. Ça me semble plausible, j'ai pas refait tous les calculs non plus, il était quand même 2 heures du matin. Donc je vous juste vous mettre les liens si vous avez envie de vous renseigner sur ces méthodes-là. Et alors maintenant, on va s'intéresser du coup, parce que je vous ai dit comment gagner de l'argent facilement, mais pourquoi on ne gagne pas de l'argent si on fait comme moi généralement, à parier sur des matchs, par exemple en pari simple ou en pari combiné. Alors tout simplement à cause des codes qui sont faits par les bookmakers et qui sont justement faits par rapport à des gens qui s'y connaissent et qui utilisent certains logiciels très perfectionnés, et donc elles sont faites pour que finalement vous ne gagnez pas d'argent. Parce que vous avez l'impression que des codes sont intéressantes, comme la victoire d'Arsenal à Valence est très intéressante, mais il suffit qu'il y ait une match nul ou une victoire de Valence, et ça fait très très mal. Parce que vous allez me dire, oui, mais on peut prendre plusieurs matchs. Alors on va dire qu'on prend le match d'Arsenal face à Valence, qui est relativement probable. On va pas parier sur la Ligue 2, hein. On va dire on va prendre le match de Marseille, qui a quand même pas mal de chances de gagner. Les codes sont inférieurs à 2. Là on a Everton et Séville, alors 1,55 et 1,36, forcément on va gagner. Forcément, c'est vraiment trop facile. Mais le truc, c'est qu'on va dire que vous en gagnez 2. On va dire que vous avez 50% de matchs réussis, vous dites, ouais, bon, c'est pas mal, c'est la moyenne.
Mais finalement, en fait, les cotes sont tellement faibles que même avec 50%, vous ne remboursez finalement pas vos paris. Vous allez me dire, oui, mais 50%, on a des cotes quand même inférieures à 2. Et ben, ça arrive. Et imaginez-vous que vous ayez par exemple que 25% sur ces 4 paris qui sont remportés. On va dire qu'un jour vous avez les 100%, l'autre jour vous avez 25%, ensuite vous avez 50%, ensuite vous avez 25%, vous avez de nouveau 100%. Et ben les gars, vous êtes déficitaire. C'est un calcul très facile à faire. Et plus la cote est basse, là je prends encore des cotes à 1,93, c'est pas les cotes les plus basses, c'est les plus sûr. Il y a les cotes de City et de Liverpool qui sont vraiment très très faibles, je sais pas où elles sont. Wolverhampton aussi a une cote faible, tout ce qui est en dessous de 1,50 c'est relativement safe. Mais comme dit, ça a quand même pas mal de chances d'arriver. Liverpool est à 1,30, il y a un match nul. Voilà. Et même s'il gagne, vous gagnez que 30% supplémentaire de ce que vous avez parié. Donc c'est pas finalement énorme. Et ça vous permet pas de rembourser 6 paris que vous avez fait à côté. Ça vous permet même pas de rembourser un seul pari que vous avez fait à côté. Puisqu'on va partir sur une cote de 2 pour rembourser. Si vous mettez 5 euros par exemple, c'est la même somme sur chaque pari. Donc l'univers du pari sportif c'est très compliqué. Sachez pourquoi vous pariez. Moi personnellement je parie pour le kiff, pas pour particulièrement gagner de l'argent. Est-ce que actuellement je gagne de l'argent grâce au pari sportif? Oui, je suis en positif, mais je sens que la courbe va s'inverser au bout d'un moment, puisque c'est parier sans méthode mathématique, c'est très compliqué pour gagner de l'argent. Moi, je le fais parce que c'est pour le kiff. J'ai envie de vibrer. Et par exemple, je parie pas sur tous les matchs tout le temps, hein. Je fais certains paris souvent pour la Ligue des Champions et la Ligue Europa parce que ça me fait kiffer de mettre par exemple. J'avais mis quoi? J'avais mis 50 balles sur Manchester United contre le Barça. Voilà, c'était pour supporter mon équipe comme ça. Je savais très bien que Manchester United allait certainement pas gagner. Ils avaient peut-être un peu moins d'importance de chances de gagner, voilà. Mais bon, c'est ce que j'avais envie de faire, comment j'avais envie de vivre mon match, etc. Comme dit, je vous ai mis des méthodes en description. Donc voilà, et après moi le but de ma chaîne, ça n'a jamais été de devenir un pronostiqueur pro, c'est simplement de faire des pronostics sportifs. Et du coup maintenant que je faisais des paris, je voulais vous montrer aussi les différents paris qu'on pouvait faire, sur quoi on pouvait tenter des choses. Et moi j'ai toujours aimé le partage qu'on peut avoir dans les commentaires, quand vous me dites que vous avez mis 200 euros sur l'Ajax, j'espère avec vous que l'Ajax soit passé, etc. Donc moi c'est vraiment un truc plutôt de partage d'avis que je donne sur le football, et je vais pas faire des pronostics. Par exemple cet été quand tout sera terminé, je pense que je ferai des vidéos sur les différents infotransferts, etc. Peut-être que je vais commencer à faire des vidéos sur les revues de presse, etc. Moi c'est vraiment, donc ma chaîne est vraiment basée sur le football et moins sur les pronostics. Donc voilà, ça me semblait important de vous dire ça. Et donc de vous parler aussi un peu de la chaîne, parce que maintenant on va approcher les 100 abonnés, on est bientôt à 100 abonnés. Donc ça a pris beaucoup de temps, hein. Je suis beaucoup moins rapide que certains, mais bon ça me fait toujours plaisir, quand on y sera arrivé, ce sera cool. Donc c'est pour ça qu'il faut vous abonner si vous n'êtes pas abonné, lâchez un petit like, partagez la vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à me donner vos pronostics pour ce soir, pour le match du Barça contre Liverpool. On se dit à très très vite, ciao ciao.